Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 28 septembre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Ok, c'est parti, messieurs, dames, on y va pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce jeudi 28 septembre. On n'arrive jamais à mélanger ce jeu, c'est super agaçant. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 28 septembre. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce jeudi 28 septembre, mes signes de terre. Un message médical pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici qu'il va y avoir de la communication à travers les réseaux, messieurs, dames. Ensuite, taureau, on me dit ici qu'on va vous demander pardon à travers une communication. Taureau, vierge, capricorne, solaire. Ensuite, on me dit ici que vous allez pouvoir reprendre la relation avec une certaine légèreté. On me dit ici, faites attention à une jalousie excessive autour de vous. Taureau, on me dit ici, bon pour moi ici il va y avoir une renaissance. Pour moi ici, à mes signes de terre, on va vous demander pardon par rapport à une communication qu'une personne aurait pu avoir avec une énergie tierce à travers les réseaux. Que ce soit Facebook, WhatsApp, Snapchat, peu importe, il y a une personne qui va vous demander pardon. Et suite à ce pardon, vous allez ramener dans cette relation une certaine légèreté. On me dit ici qu'il va falloir mettre de côté une jalousie excessive par rapport à cet écart de parcours à mes signes de terre. Bon, soyez à l'écoute de votre intuition. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant. On me dit bien ici, pour moi ici, on va vous demander pardon. On va vous demander pardon par rapport à une communication que votre autre aurait pu avoir avec une énergie tierce. On me dit ici que ça va vous amener un certain bien-être à travers ce pardon, mais il faut être à l'écoute de sa jalousie excessive pour atteindre un tout nouveau départ. Et on me dit ici, soyez à l'écoute de votre ressenti, de votre intuition par rapport à une coupure sentimentale dans ce lien. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok, en tous les cas, il y a la fusion des sentiments. Et on me dit bien ici que cette relation était destinée, hein, messieurs, dames. Pour moi, on va vous demander pardon, c'est une évidence. Il y a une personne qui va vous demander pardon par rapport à une communication que cette personne aurait pu avoir avec une énergie tierce à travers les réseaux. On me dit ici que ça va vous amener une certaine légèreté, vous allez retrouver une certaine légèreté dans cette relation, mais ça a éveillé en vous une certaine jalousie excessive. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre ressenti par rapport à un nouveau départ dans une relation dans laquelle il y a eu un stand-by. On me dit bien ici que ça concerne la fusion des sentiments et on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous étiez destiné. D'accord? Mais on vous dit bien ici que par rapport à une communication qu'une personne aurait pu avoir via les réseaux sociaux, ça a éveillé en vous une jalousie excessive, ça a mis fin à une relation sentimentale, mais cette personne revient à vous. Cette personne vous demande pardon, il y a une renaissance, il y a la fusion des sentiments avec une certaine légèreté et on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cet événement qui est venu créer un peu la zizanie dans votre relation. Et quoi qu'il en soit, cette relation est destinée. OK? Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici qu'il va y avoir une invitation. Lors de cette invitation, vous allez mettre la lumière. Vous allez avoir une certaine compréhension par rapport à des choses que vous ne saviez pas dans le passé. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Lors d'une invitation, vous allez discuter et vous allez pouvoir comprendre une situation. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir un contact visuel. On me dit ici que par rapport à ce contact que vous avez avec une personne, on me dit ici qu'entre vous et cette personne, il y a une personne qui a du mal à reprendre la relation. Vous allez accepter un pardon, mais vous avez besoin peut-être un petit peu de temps
pour directement reprendre la relation comme si de rien n'était. Parce qu'on vous dit ici que par rapport à cette reprise de contact que vous pouvez avoir avec cette personne, le timing n'est pas super bon. On me dit bien ici qu'il y a eu un déplacement pour aller rejoindre quelqu'un lors d'une invitation. Si ce n'est pas encore le cas, ça viendra à vous. Vous allez avoir une invitation, vous allez pouvoir discuter par rapport à un écart de parcours avec une énergie tierce. Mais on me dit bien ici que par rapport à reformer directement un couple, ce n'est pas le good timing. OK? On me dit bien ici qu'il va y avoir un déplacement et lors de ce déplacement, vous allez discuter par rapport à des projets de vie communs. Mais faites attention parce qu'autour de vous, il y a une triangulaire. D'accord, messieurs, dames? Je vous le dis honnêtement, pour moi, il y a une triangulaire. Il y a une situation qui n'est pas totalement au clair avec une énergie tierce avec laquelle on a longtemps discuté via les réseaux sociaux. D'accord? N'oubliez pas, énergie interchangeable. OK? Bon, on va aller voir. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce jeudi 28 septembre. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur et on me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, ami taureau. D'accord? Et pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce jeudi 28 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Bon, on me dit ici que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Par rapport à quoi? Vierge. Oups. Alors, hop là. Bon, vous pouvez compter l'un sur l'autre, mais vous avez peur par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter. Bélier, taureau, gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on l'avait déjà vu en d'autres decks. Hein. Ce n'est pas le good timing pour reprendre la relation comme si de rien ne s'était passé. Je vous le dis honnêtement. Parce que vous avez tous les deux peur. Et donc, la relation ne va pas pouvoir démarrer sur des bases solides. OK? Donc, vous pouvez compter l'un sur l'autre, mais vous avez peur mutuellement par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter dans une relation. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. D'accord? Allez, et pour mes amis Capricorne, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Encore une carte. Amis Capricorne, on vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à la période de l'automne, mais ça peut concerner aussi... attendez, je ne sais plus, je vais regarder ma petite fiche. Ça peut concerner aussi un balance, un scorpion ou un sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on vous dit ici qu'il y a de l'amour, mais comme vous avez un doute, parce que vous avez une peur, on vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise. Et c'est vraiment par rapport à un pardon que vous devez accorder à quelqu'un ou que vous devez demander pardon à quelqu'un. Et c'est par rapport à une communication que l'un ou l'autre a pu avoir avec une énergie tierce à travers les réseaux. D'accord? Et un pardon qui doit être accordé quoi qu'il en soit. Bon, vous voyez? Je vous le dis, c'est pas le good timing pour reprendre la relation. Au niveau de la communication, il n'y a pas de problème. Si vous voulez aller manger avec cette personne, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille d'attendre pour reprendre la relation telle qu'elle était avant. Il est encore trop tôt pour le dire. Vous voyez? Parce que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre un but. Et on me dit ici que pour le moment, vous êtes fatigué et qu'il y a un manque de motivation. Mais que bientôt, tout va s'éclairer pour vous. Mais vous avez besoin d'avoir une certaine compréhension. Et le meilleur moyen d'avoir une compréhension par rapport à ce qui vient à vous, c'est d'opter pour une période de lâcher prise, de vous amener calme, sérénité, apaisement et surtout prendre du recul sur la situation. Et une fois que vous allez atteindre une motivation, alors il faut passer à l'action et il faut sortir de sa zone de confort, mais c'est d'ici quelques semaines. Parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible, amis, signe de terre.
Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 28 septembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis signes d'air, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 28 septembre. Allez, on y va, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant. Bon, il y a de l'amour. C'est magnifique. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Il y a de l'amour, mais dans cet amour, il y a un léger mal-être. Et ce mal-être va vous amener du positif. C'est un mal pour un bien. Vous avez besoin de comprendre une situation. Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous êtes dans un mal-être sentimental pour enfin ouvrir les yeux par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Donc, il y a de l'amour, mais il y a un mal-être, mais c'est un mal pour un bien parce que ça va vous amener du positif. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que ça concerne un homme. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que par rapport à cet homme, il y a des projets de vie communs. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais que ce n'est pas encore le goût de timing parce que cet homme a besoin de comprendre qu'il n'est plus à sa place dans une relation officielle. Moi, je pense que vous attendez quelqu'un qui est en couple. Ou alors vous êtes vous-même en couple. Et vous avez envie de vous projeter avec une énergie tierce, mais vous sentez ici qu'il y en a un des deux qui est encore un petit peu sceptique. Et on me dit ici que vous avez besoin de réfléchir. Voilà, parce que cet homme n'est pas encore en accord avec lui-même pour pouvoir atteindre des projets de vie commune avec vous. Ok, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit bien ici que c'est... Pour moi ici, il y a une situation qui vous fait énormément de mal, amis signes d'air. Et c'est par rapport à des projets de vie communes que vous vouliez acter avec un homme qui sont tombés à l'eau. Mais c'est un mal pour un bien parce que si vous le faites maintenant, cette relation va foncer droit dans le mur. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit bien ici, faites attention au donner et au recevoir dans cette situation. Il y a un manque d'équilibre et on me dit ici que vous allez pouvoir en discuter. Donc, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a de l'amour dans une relation, mais il y a un certain mal-être. Ce mal-être est par rapport à un désaccord que vous avez avec un homme par rapport à des projets de vie communs qui tombent à l'eau. On me dit ici que ça vous blesse énormément et on me dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir dans cette relation. Et on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles pour en discuter. Et moi, je pense ici, regardez, on a le consultant. Donc, on a l'énergie masculine. Il y a de l'amour, mais par rapport à ces projets de vie commune avec ce masculin, il y a un mal-être, il y a un quiproquo. Il y a une personne qui dit oui et cet homme dit non. Mais ça peut être énergie interchangeable. OK? Mais en tous les cas, entre vous, il y a de l'amour, mais par rapport à des projets de vie communs, il y a un manque d'équilibre. D'où le oui et le non. On me dit ici que la personne qui vous a dit non vous a infligé une blessure de cœur, vous l'avez très très mal pris. Et on me dit ici qu'il faut ramener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir dans cette relation. Et on me dit ici que vous allez le communiquer. Donc on me dit bien ici qu'il y a de l'amour avec cet homme, mais que cet homme vous a dit non par rapport à des projets de vie communs. Et on me dit ici que suite à cela, il y a eu un mal-être sentimental. On me dit ici que ça vous a blessé énormément. On me dit ici que c'est un grand oui, que vous avez besoin de réfléchir pour amener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. Et on vous dit ici que vous allez en discuter lors d'une communication. J'en perds mon latin. En tous les cas, vous êtes dans un break sentimental parce que vous avez l'impression que la personne vous trahit. On me dit bien ici que c'est par rapport à la création d'un foyer et on me dit ici que vous allez trouver une solution. Mais on me dit que la personne qui est en face de vous a un grand manque de maturité, que c'est une personne qui est superficielle et que c'est une personne qui a peur de l'engagement. On me dit bien ici qu'il y a eu une coupure sentimentale avec cette personne et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne.
On me dit bien ici qu'il y a une jalousie excessive, soit dans cette relation ou autour du lien. On me dit ici qu'il y a une joie inattendue qui vient à vous, qui sera positive par rapport à une belle relation flamme jumelle dans laquelle vous êtes. On me dit ici que vous allez recueillir une déclaration d'amour venant de cette personne qui va vous permettre d'atteindre une mort symbolique par rapport à ces projets, parce que vous allez pouvoir atteindre la plus belle des renaissances. Mais autour de cette renaissance, il y a une triangulaire. Et vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair par rapport à cette triangulaire avant de pouvoir vous projeter avec un homme ou avec une femme avec laquelle vous aviez des projets de vie communs. D'accord, mes signes d'air? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, hop, on prend 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Et on y va pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, c'est fou, on l'avait. Vous voyez, regardez, elle est ici. La joie inattendue. Vous voyez, c'est les mêmes cartes. Il va y avoir une joie inattendue qui vient à vous après une période de fatigue qui a entraîné un manque de motivation. D'accord, mes Gémeaux? Et pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Décidément, aujourd'hui, les cartes ne font que tomber. Amis Balance, vous allez être invité à une célébration. Alors, la célébration, ça peut être un drink entre potes, ça peut être un anniversaire, un mariage, un baptême, ça peut être un tas de choses. Mais en tous les cas, vous allez être invité à une célébration. Balance, sentimentale, et vous allez récolter une abondance. Ce sera hyper positif. D'accord? Donc, si on vous lance une invitation et que vous n'avez pas envie d'y aller, je vous conseille quand même d'y aller. Parce que vous allez récolter une abondance. Et qui sera une abondance positive. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, encore une carte. Alors, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à cette femme brune, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie que cette relation devienne fertile. D'accord? En tous les cas, pour moi, ici, il y a une ambiguïté par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë. En tous les cas, pour vous, amis Gémeaux, il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener du positif, qui va vous permettre de reprendre une motivation. Pour vous, amis Balance, allez à une fête parce que vous allez récolter une abondance. Et par rapport à mes amis Verseau, réfléchissez par rapport à une abondance que vous avez avec cette femme et c'est par rapport à un futur ancrage avec cette femme. D'accord? En tous les cas, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une relation remplie d'illusions, vous êtes protégé de vos guides parce qu'il y a une personne qui va se libérer. On me dit ici qu'il va y avoir une libération par rapport à une personne qui a été beaucoup dans son mental. Et on me dit ici que ça va lui permettre à cette personne de récolter les fruits de son dur labeur par rapport à une relation discrète et secrète qu'elle entretient avec cette énergie, que ce soit un homme ou une femme. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que quoi qu'il en soit, vous allez recueillir un oui et les choses vont commencer à se débloquer. Mais il faut être loyal et fidèle vis-à-vis de ce qu'on veut vraiment dans la vie, amis signes d'air. D'accord? Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie énormément. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Très bonne soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 28 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis signes d'eau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes cancers, scorpions, poissons, solaire, ascendant, lunaire
vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis signes d'eau, pour ce jeudi 28 septembre? Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ici, il y a eu un déplacement. Soit quelqu'un est venu vous voir ou vous allez voir quelqu'un. Et on me dit ici que lors de ce déplacement, il va falloir discuter pour amener à soi un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que ça va vous permettre d'amener à vous des projets qui sont en gestation. On me dit ici que vous avez affaire peut-être à une personne qui est officiellement en couple. Cancer, Scorpion, Poisson. Ou alors c'est vous qui êtes en couple. Hein. Pour moi ici, je vais être cash avec vous. Pour moi ici, dans une relation officielle, c'est la fin. Vous voulez y mettre un terme. Soit vous allez le faire subir à quelqu'un, ou alors vous allez le subir. Et j'en suis sincèrement désolée, mais pour moi, ici, dans une relation officielle, il y a une personne qui veut y mettre un terme parce qu'elle est attirée par une énergie tierce, dans laquelle il y a une superbe alchimie et une attirance mutuelle. Et vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel. On me dit bien ici que vous allez vous déplacer pour aller voir une personne. C'est une personne avec qui il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais ce n'est pas la relation officielle. Il y en a un des deux qui est dans une relation officielle, mais dans cette relation officielle, vous pensez à y mettre un terme. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire. On me dit, pour moi, oui. Alors, ici, j'ai 2 hommes. Donc, pour moi, ça peut être 2 hommes pour une femme et ça peut être énergie interchangeable. En tous les cas, ici, on me dit que vous allez faire un déplacement. Lors de ce déplacement, vous allez discuter avec cette personne, avec une énergie avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, d'accord? Donc, lors de ce déplacement, vous allez discuter par rapport à des projets qui sont en gestation avec une personne avec laquelle vous avez une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais pour pouvoir atteindre un but, ce but, il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à cette envie de vous acter dans cette belle alchimie, cette attirance mutuelle et par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici que par rapport à cette relation officielle, il y a une personne qui pense à y mettre un terme et on me dit ici que c'est pour aller rejoindre une personne avec laquelle vous entretenez une relation discrète et secrète. Mais on me dit bien ici que dans cette envie, il y a un grand manque de maturité, ça reste superficiel et vous avez encore peur de l'engagement. Malgré le fait que vous savez que le cœur n'y est plus dans une relation officielle et que vous voulez rejoindre une énergie tierce, vous avez encore du mal à sortir de votre zone de confort. Il y a une certaine procrastination. D'accord? Bon, on me dit bien ici que vous allez vous déplacer par rapport à des projets qui sont en gestation avec un homme. On me dit ici qu'il va falloir amener un juste équilibre par rapport à cette envie d'acter des projets et par rapport à une relation existante. On me dit bien ici que vous entretenez une relation discrète et secrète avec une personne avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais pour pouvoir atteindre un but, il va falloir stopper une relation officielle. Et on me dit ici que par rapport à ce stoppage, il y a encore un petit manque de maturité. C'est une personne qui parle, mais qui ne passe pas à l'action. Voilà. Et là, il faut discuter avec cette personne pour amener un juste équilibre par rapport à ce qu'elle dit et par rapport à ce qu'elle fait. Il y a les paroles, mais les actes ne suivent pas. D'accord, messieurs, dames? Bon, on me dit ici que vous allez avoir une invitation. Vous allez avoir une invitation dans quelques temps par rapport à des personnes qui pourraient avoir une influence concernant la prise de décision d'une personne. Moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un, par rapport à cette envie, par rapport à cette énergie tierce et par rapport à cette relation officielle, il y a une personne qui va aller demander conseil à des parents. Voilà. Et c'est peut-être une personne qui va retourner vivre chez maman et papa, le temps de pouvoir se retourner par rapport à un stop dans une relation officielle. D'accord?
En tout cas, on me dit ici qu'il va falloir quelques temps pour atteindre ce but. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un avancement la saison prochaine, donc pendant la période de l'hiver, et c'est par rapport à la création d'un foyer concernant des projets de vie communs. On me dit ici qu'il va falloir pardonner quelqu'un autour de cette situation, et c'est par rapport à une rencontre qui aurait pu être faite via les réseaux sociaux. D'accord? En tous les cas, pour moi, ici, il y a une ambiguïté. Votre cœur, je vous le dis honnêtement, je ne vous le dis pas pour vous faire mal au cœur si vous êtes l'officiel, mais pour moi, ici, la personne avec qui vous partagez votre vie a déjà des envies d'ailleurs. Elle a envie d'aller rejoindre une énergie tierce pour laquelle elle a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais elle n'ose pas faire le pas. Elle a une peur qui la bloque. Mais le cœur n'est plus dans une relation officielle. D'accord, amis signes d'eau? Allez, on va les voir avec l'oracle d'Annabelle. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, amis Cancer, bientôt vous allez pouvoir rejoindre la lumière, la connexion, un tout nouveau départ, un bonheur, mais il faut patienter. On vous demande de patienter, amis Cancer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Scorpion, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Ben, du courage peut-être, tout simplement. Moi, je pense ici qu'il y a un manque de courage. Amis Scorpion, soit vous attendez quelqu'un qui est dans une relation officielle, ou alors c'est vous qui devez sortir d'une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. Ben, la compétence que vous avez besoin d'acquérir, c'est du courage. Tout simplement. D'accord? Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein? Allez, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Poisson. Allez, Poisson. Amis, la peur, vous voyez? On vous dit ici que vous êtes en désaccord avec une personne parce que cette personne doit prendre une décision, mais cette personne a peur. Vous voyez, c'est totalement ce qu'on a sur la table. Donc, amis Cancer, pour vous, on vous demande de patienter parce que vous allez récolter joie, bonheur, il n'y a pas de souci. Pour vous, amis Scorpion, ben, on vous demande d'acquérir de nouvelles compétences, c'est du courage. Et pour vous, amis Poissons, par rapport à une personne avec laquelle vous êtes en désaccord concernant une prise de décision, il faut balayer la peur. Parce que c'est la peur qui vous empêche d'atteindre un but. D'accord? Bon, on me dit bien ici que vous attendez quelqu'un. Mais que cette personne, avant de pouvoir vous rejoindre, doit atteindre la fin d'un chapitre de sa vie. Vous voyez, c'est une personne qui a besoin de se libérer. Bon, il y a de l'amour. Hein. Il y a de la joie, il y a de l'amour, mais il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter avec quelqu'un, et ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. En tous les cas, il y a de l'amour, il y a une triangulaire et il y a un nouveau départ. Ok? Quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent avec cet homme, mais cet homme a besoin d'ouvrir les yeux pour enfin vous dire oui. Vous voyez? Simple et efficace. On balaye la peur, on s'arme de force et de courage, on prend son mal en patience et derrière, vous avez la victoire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous, amis signes d'eau. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 28 septembre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va pour ce jeudi 28 septembre pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce jeudi 28 septembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous. Ah, par rapport à ce qui vient à vous, mais c'est fou parce que je l'ai eu pour beaucoup de signes. Et à la même place. Il y a une joie inattendue qui vient à vous. Mais par rapport à cette joie inattendue qui vient à vous, il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. Et je l'ai eu quasi pour tous les signes. Et à la même place. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que c'est par rapport à une déclaration. En fait, l'événement rapide qui vient à vous va vous amener à un déséquilibre. Par rapport à une personne qui va vous faire une confession. Et par rapport à ce que cette personne va vous confesser, vous allez tomber dans un labyrinthe émotionnel. Vous voyez? Vous allez être perturbé. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire. On me dit ici que de loin de près, il va falloir demander pardon ou accorder un pardon à quelqu'un. On me dit ici que c'est par rapport à une abondance d'amour. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui veut mettre un stand-by dans une relation parce que c'est une personne qui a une certaine compréhension. C'est une personne qui a un certain déclic. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit ici que c'est par rapport à des projets. Bon, non. Amis signes de feu, ça va pas être folichon pour vous, je vous l'avoue. Parce qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous chambouler. Je vous le dis honnêtement. Au niveau émotionnel, vous allez être chamboulé. Et c'est par rapport à une confession qu'une personne va vous faire. Cette personne va vous faire une déclaration qui va énormément vous perturber et qui va vous faire tomber dans un labyrinthe émotionnel. Cette personne, elle va vous demander pardon par rapport à une abondance d'amour que vous aviez pu retrouver avec cette personne. Mais cette personne, elle veut mettre fin à une relation. Parce que cette personne, elle a eu un déclic, une certaine compréhension par rapport à des projets qu'elle veut acter avec une autre énergie. Pour moi, ici, il y a eu un coup de neuf, un coup de jeune, un renouveau dans une relation qui est un petit peu en dents de scie. Vous avez pensé que cette relation était acquise. Et là, cette personne, elle va vous surprendre. Parce qu'elle va vous déclarer qu'elle veut mettre fin à la relation parce qu'elle pense encore énormément à une énergie tierce avec laquelle elle a entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous voyez? On me dit ici qu'il y a un événement perturbateur qui vient à vous, qui va vous plonger dans un labyrinthe émotionnel par rapport à un deuil sentimental. On me dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à une personne qui va vous demander pardon. Et on me dit ici que c'est une personne qui va vous confesser qu'elle a ouvert les yeux, qu'elle a eu un déclic par rapport à des projets qu'elle veut acter dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu une crise et fin de relation. On me dit bien ici que cette personne a fait patienter cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, mais on me dit bien ici que cette personne retourne auprès d'une amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Et on me dit bien ici que c'est une invitation qui a été lancée parce que c'est une passion qui colle à la peau de cette personne. Et avec cette personne, donc avec cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, elle a des projets qui sont en gestation dans laquelle il va y avoir une belle progression. Vous voyez les signes de feu? Donc pour moi ici, on va vous déclarer. Moi je pense ici que c'est la personne avec qui vous avez pu renouer. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a eu un tout nouveau départ. Vous avez peut-être pensé que cette relation était de nouveau bien repartie. Vous avez récolté une belle abondance avec cette personne. Mais cette personne va vous confesser qu'elle a envie de mettre fin à votre relation ou à la relation officielle parce qu'elle a eu un déclic, une prise de conscience par rapport à des projets qu'elle avait en tête avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous voyez? Et on me dit ici qu'il va falloir... La plume, c'est y mettre un peu de légèreté. Je sais que c'est pas facile, que le contexte n'est pas facile pour vous, mais peut-être que le fait que cette personne va mettre fin à une relation officielle
va vous amener peut-être un peu plus de légèreté au niveau d'un manque d'équilibre dans une relation officielle. D'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à un déménagement. On me dit bien ici que ça concerne la fin d'une relation sentimentale. Et on me dit ici que vous allez avoir le cœur meurtri. Que vous allez vous sentir perturbé par rapport à un homme qui veut saisir une opportunité. Vous voyez? Un homme qui veut saisir une opportunité d'aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une femme pour laquelle il y a beaucoup d'amour. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bélier. En tous les cas, vous êtes dans une triangulaire. Ça, c'est une évidence. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Bélier. Bélier, solaire. Amis Bélier, on vous dit ici que de belles choses vous attendent, mais que vous avez un grand manque de confiance en vous. Moi, je pense ici, amis Bélier, que si vous êtes l'énergie officielle, vous avez peur de perdre votre autre. C'est une évidence. Mais peut-être que si vous regardez la réalité en face, peut-être que cette relation est déjà finie depuis bien longtemps, mais que vous avez peur de perdre cette personne. Et pourtant, on vous dit ici que si vous reprenez confiance en vous, de belles choses vous attendent. Seul ou avec une autre personne, mais en tous les cas, de belles choses vous attendent. D'accord, amis Bélier? Parfois, aimer, quand on aime, il faut savoir laisser partir. Parce qu'on ne peut pas aimer pour deux, quoi qu'il en soit. D'accord? Amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion. Lion. Lion, et oui, la prise de conscience, le déclic. Vous voyez? Amis Lion, vous ouvrez les yeux par rapport à une relation et vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire. Amis Sagittaire, on vous dit ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité et que les choses commencent à se débloquer. Donc, c'est de bon augure pour vous, amis signe de feu. D'accord? Bon, ici, on me dit que c'est par rapport à un événement qui est venu à vous, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que tout est encore possible par rapport à la création d'un foyer. On me dit bien ici que vous devez vous libérer d'une situation ou d'une relation, mais que vous avez encore besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que pour le moment, la situation semble bloquée. On me dit ici que c'est par rapport à cette énergie, que ce soit une femme ou un homme, ce n'est qu'une énergie, avec laquelle vous entretenez une relation discrète et secrète et avec laquelle il y a un amour pur. OK? Mais vous n'arrivez pas à opter pour une période de lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a un amour pur. D'accord? On me dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous et cette personne. Et on me dit bien ici que dans cette situation, vous êtes dans une triangulaire amis signe de feu. Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.